Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte de gestion des flux migratoires. En premier sujet d'actualité, le Maroc envisage de revoir sa politique migratoire en exigeant des visas spécifiques pour les ressortissants européens. Dans un contexte où la pression migratoire s'intensifie et où les flux transfrontaliers deviennent de plus en plus difficiles à gérer, les autorités marocaines étudient sérieusement l'introduction de mesures visant à conditionner l'accès aux facilités administratives à la présentation d'un visa délivré par les institutions européennes. Des analyses récentes publiées par des cabinets spécialisés et relayées par plusieurs médias internationaux indiquent que cette initiative est motivée par la volonté de mieux contrôler les entrées sur le territoire et de limiter les abus dans le cadre des procédures de régularisation. Les responsables du royaume avancent que cette exigence, en imposant un filtre administratif supplémentaire, permettra non seulement de réduire l'immigration irrégulière, mais également de renforcer la souveraineté nationale en matière de mobilité. Des données officielles montrent que plusieurs pays voisins ont déjà instauré des dispositifs similaires, et le Maroc entend suivre cette tendance afin de moderniser son système migratoire et de s'harmoniser avec les normes internationales de contrôle aux frontières. Par ailleurs, des rapports émanant d'organismes de défense des droits migratoires insistent sur l'importance d'accompagner toute mesure restrictive d'actions de coopération transfrontalière et d'initiatives visant à faciliter l'intégration des migrants qui remplissent les conditions légales. Ainsi, si certains acteurs saluent cette mesure comme une réponse pragmatique aux défis actuels, d'autres craignent qu'elle n'entrave les échanges économiques et culturels avec l'Europe, fragilisant ainsi les relations bilatérales. Les discussions se poursuivent au sein des institutions régionales et des observatoires migratoires, où chacun tente de concilier l'impératif sécuritaire avec la nécessité de respecter les droits fondamentaux des individus. Cette proposition, au cœur des débats actuels, est ainsi perçue comme un tournant majeur qui pourrait redéfinir les modalités de transit et l'accueil des étrangers au Maroc, tout en illustrant les enjeux d'une politique migratoire plus ferme et modernisée. En second sujet d'actualité, la France a fortement intensifié ses importations de gaz naturel liquéfié en provenance d'Algérie. Dans un contexte de volatilité des marchés énergétiques mondiaux et face aux défis posés par la transition énergétique, Paris a multiplié les accords bilatéraux pour diversifier ses sources d'approvisionnement. Des rapports industriels récents et des analyses économiques indiquent une hausse spectaculaire des volumes de GNL importés, une démarche qui s'inscrit dans la stratégie de sécurisation de l'approvisionnement en énergie. Ce renforcement de la coopération énergétique offre à la fois des avantages stratégiques pour la France et des opportunités de développement pour l'Algérie, qui voit dans ces échanges un moyen de moderniser son secteur énergétique et de générer des revenus additionnels. Des investissements significatifs dans les infrastructures de transport et de stockage ont été annoncés, permettant de proposer des tarifs compétitifs tout en garantissant une logistique performante. Les experts estiment que cette dynamique contribue à la fois à la stabilité énergétique et à la compétitivité économique, en permettant de réduire la dépendance aux marchés instables et en favorisant une approche plus durable dans le secteur des énergies fossiles. En troisième sujet d'actualité, la coopération économique entre l'Algérie et l'Italie se renforce pour stimuler des échanges commerciaux et technologiques. Plusieurs sources, dont des rapports d'instituts économiques européens et des communiqués officiels bilatéraux, font état de nouveaux partenariats signés dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'agroalimentaire et les infrastructures. Ce rapprochement vise à favoriser le transfert de technologies et à créer des opportunités d'investissement mutuelles, tout en dynamisant l'innovation et la compétitivité des entreprises des deux pays. Les experts soulignent que cette alliance stratégique, fondée sur des intérêts réciproques, offre à l'Algérie la possibilité de diversifier ses débouchés économiques et de renforcer ses liens avec l'Europe, tout en permettant à l'Italie d'accéder à des ressources et à des marchés en pleine expansion. Les échanges commerciaux ainsi facilités pourraient constituer un moteur de croissance pour les deux nations et contribuer à la stabilité économique de la région méditerranéenne. En quatrième sujet d'actualité, des réseaux organisés se livrent à la vente de faux papiers français à destination d'Algériens pour des montants pouvant atteindre 8 000 €. Plusieurs enquêtes menées par des médias spécialisés et des services de police internationaux ont mis en évidence l'existence de marchés parallèles où des documents contrefaits, reproduits avec une précision alarmante, sont proposés pour contourner les procédures administratives strictes. Ce phénomène, qui fragilise la crédibilité du système de vérification documentaire, constitue un risque majeur pour la sécurité administrative. Des experts en fraude et en sécurité soulignent la sophistication des techniques utilisées par ces réseaux qui exploitent des failles dans le processus de délivrance des documents officiels. En réponse, les autorités françaises ont intensifié leur coopération avec Interpol et d'autres agences spécialisées pour démanteler ces réseaux
et mettre en place des dispositifs d'authentification plus rigoureux, notamment par le recours à des technologies biométriques et à la digitalisation des archives. Cette lutte contre la fraude documentaire est devenue une priorité afin de préserver l'intégrité des échanges officiels et la confiance des citoyens dans le système administratif. En cinquième sujet d'actualité, certaines préfectures françaises produisent involontairement des situations de sans-papiers d'État. Des investigations menées par des associations de défense des droits de l'homme et des rapports officiels mettent en lumière que, faute d'un traitement administratif efficace et de ressources suffisantes, de nombreux dossiers de régularisation restent en suspens. Ce dysfonctionnement, qui se traduit par le blocage de demandes légitimes, aboutit à des cas où des migrants, bien que légalement en démarche, se retrouvent en situation irrégulière. Les analyses indiquent que ce phénomène résulte d'une surcharge des services préfectoraux et d'un manque de coordination entre les différentes administrations concernées. Ce problème, qui soulève des questions sur la justice administrative et l'équité dans l'accès aux droits, incite à repenser les procédures et à harmoniser les pratiques afin de garantir un traitement rapide et humain des demandes. Des réformes administratives et une digitalisation accrue des dossiers sont proposées pour remédier à ces défaillances et offrir une meilleure protection aux migrants. En sixième sujet d'actualité, un nombre croissant de retraités quittent la France, attirés par des conditions de vie plus favorables à l'étranger. Plusieurs études récentes, publiées par des instituts de recherche et relayées par la presse économique, révèlent que de nombreux seniors choisissent de s'expatrier vers des pays offrant une fiscalité plus avantageuse, un coût de la vie réduit et un système de santé adapté à leurs besoins. Les départs massifs de retraités pourraient en effet entraîner une baisse de la consommation dans certaines régions et modifier la structure démographique, avec des conséquences sur les services publics et les dynamiques territoriales. Les experts appellent ainsi à une révision des politiques sociales afin de rendre le système français plus attractif pour ses aînés et de préserver la solidarité intergénérationnelle. En septième sujet d'actualité, le secteur bancaire français est actuellement confronté à une nouvelle vague de cyberfraude qui menace près de 5 millions de comptes bancaires. Des investigations réalisées par des spécialistes de la cybersécurité et relayées par la presse économique montrent que des techniques avancées de phishing et d'usurpation d'identité sont utilisées pour soutirer illégalement des fonds aux clients. Face à cette menace, les institutions financières ont intensifié leurs mesures de sécurité en déployant des systèmes de protection plus sophistiqués et en menant des campagnes de sensibilisation auprès des usagers. Des rapports indiquent que la modernisation des plateformes de paiement et la sécurisation des données personnelles sont devenues des priorités pour restaurer la confiance dans le système bancaire. Les autorités, en collaboration avec des experts privés, travaillent à renforcer la cybersécurité pour contrer ces attaques et protéger les millions d'usagers concernés. La lutte contre la fraude numérique, dans un contexte de digitalisation accélérée, est essentielle pour préserver l'intégrité des transactions et garantir la stabilité du secteur financier. En huitième sujet d'actualité, l'Agirc Arrco propose une réforme ambitieuse du système des retraites en France. Face aux défis posés par l'allongement de la durée de vie et les mutations du marché du travail, les partenaires sociaux débattent actuellement d'un nouveau dispositif visant à revoir les règles de calcul des pensions et à introduire des mécanismes d'équilibre plus flexibles. Parmi les mesures envisagées, on retrouve une meilleure prise en compte des carrières longues, des périodes de travail atypiques et des temps partiels, afin d'assurer une protection sociale équitable pour tous les travailleurs. Des études économiques et des rapports syndicaux indiquent que cette réforme est perçue comme indispensable pour garantir la viabilité du système des retraites à long terme, tout en assurant que les acquis sociaux ne soient pas compromis. Les discussions se concentrent sur la manière de trouver un compromis qui permette d'adapter le système aux réalités économiques contemporaines, sans pénaliser les droits des retraités. Cette proposition de réforme, bien que controversée, met en lumière les tensions entre modernisation et préservation des acquis et constitue l'un des dossiers les plus débattus dans le paysage social actuel. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.